Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve avec encore nos belles action cam de chez Insta360. Cette fois-ci, c'est autour de la X4 qui est arrivée il y a un petit moment déjà. Comme d'hab, je traîne un petit peu, j'ai fait pas mal d'images avec, beaucoup de voyages. Et puis, ouais, non, plutôt super beau jouet. Donc j'ai encore la X3 qui est ici, petit comparatif X3, X4. Et ben déjà, on avait déjà un beau bébé X3 qui était parfait, et on a du coup la X4 qui va vraiment, encore une fois, monter le cran au-dessus. Mais bon, j'en dis pas plus, on parle de la X4 et de toute la part accessoire, et comme d'hab, c'est juste après le générique. Allez, j'en profite, c'est ma petite semaine un petit peu tranquille après les retours, après vacances, après septembre. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu les bouchées doubles sur les reviews. On vient de terminer KF, place à Insta, X4 et l'ensemble des accessoires. Je vais refaire déjà un petit topo rapide sur la partie de l'ensemble des accessoires qui ont été reçus sur cette session. Là où ça peut être intéressant, on le verra sur quelques petites vidéos, c'est cette espèce de... Voilà, on a une petite ficelle. Tu vises ça au cul de ta caméra et tu peux te permettre de faire virevolter ça un peu dans tous les sens. Ça te fait une vidéo qui bouge un petit peu, qui n'est pas forcément très pratique, mais via l'application, tu vas pouvoir loquer ton sujet et donc du coup, ça va pouvoir tourner autour de toi. Donc ça, on le voit bien, on garde le côté un petit peu perche invisible, donc déjà, tant mieux parce que là, ce sera qu'un fil et pas les fameuses perches qu'on a l'habitude de voir type sur cette version petit trépied qu'on verra aussi juste après. Donc plutôt intéressant afin de pas te faire mal au niveau des doigts. C'était assez pratique. Et ben en fait tu as le procédé avec un peu un pas de vis dessus. Donc c'est plutôt pratique. Petit emplacement et il n'y a pas de dragon. Donc voilà, ça peut être aussi un petit plus à rajouter nos amis. Ça peut être un petit plus. Celui-là, je ne sais même pas comment il l'appelle. Tiens, regarde, je vais trop choper la boîte. Bullet Time Cord. Voilà, de chez Insta360, sans que ça crame tout le paquet. Ça, utilisé déjà 2-3 fois en presta, histoire de... Pas en presta, pardon, en voyage. C'était plutôt intéressant pour créer des variétés de plans plutôt intéressantes. La classique batterie, alors retour d'utilisation, on part du coup sur une X4 qui va taper sur du 8K, donc 4K par demi-sphère, par du coup capteur. J'ai trouvé que c'était un peu plus gourmand que la X3, donc impératif, hop, une batterie supplémentaire, Insta X4 qui est ici. Est-ce que j'ai une référence en termes de milliampères? J'essaierai de voir si je peux le retrouver quelque part. En termes de milliampères, on est à 2290. J'ai pas en mémoire ce que la X3 donnait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est aussi livrée avec sa petite boîte. Du coup, ça évitera le sable, ça évitera bien des choses. Et à l'intérieur, même un petit logement, si tu veux rajouter ta micro SD. Donc plutôt intéressant, bien vu, je prends. On va retrouver, est-ce que je l'ai ici? Ouais, un petit stick, c'est un mini trépied. On connaissait déjà celui-là. Je pars un peu dans tous les sens. Celui-là que je trouvais vraiment cool, qui a déjà une distance au moins de bien 90 cm, qui était vraiment cool. À bien nettoyer à l'eau claire pour la partie eau de mer, pour éviter de laisser du sel et que ça grippe un petit peu. Ce que j'aime beaucoup sur lui, c'est que tu appuies et tu as toujours ce procédé de mini trépied. Donc tu te retrouves vraiment avec un pied de dans les 90 cm. Et ça, c'est quand même plutôt cool. On a une version nano, je vais l'appeler comme ça. Elle s'appelle comment? Mini 2 en 1 tripode. Donc celle-là, pas de bouton. Directement, tu te retrouves avec tes 3 petites pattes. Et la grande surprise, je pensais que ça s'arrêtait juste là. Mais en fait, non, tu as quand même un petit stick avec une tête. Cette fois-ci, celle-là, elle est orientable. Donc, tu auras quand même la possibilité
d'orienter ton champ. Donc, version nano, ça c'était plutôt cool. Aussi intéressant et surtout avec le pas de vis 1/4 compatible avec, avec toutes les prochaines générations. On continue. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Ah non, celui-là je le garde pour la fin, il est trop cool. Hop, bah tiens, ça fait partie du package, j'avais pas spécialement demandé, mais on voit de plus en plus de pouvoir ventouser sur les carrosseries. Donc là, on va se retrouver avec des petits adhésifs mount, donc c'est pas un aimant, c'est clairement de l'adhésif. Je les ai pas testés, je vais être clair, flexible, adhésif, je les ai pas testés ceux-là. Je pense que c'est comme celui qui était livré avec, c'était lequel? C'était peut-être la Ace Pro. Il me semble qu'il y en avait un qui était fourni avec. C'est le genre de truc, une fois que c'est collé, compliqué d'enlever. Et donc, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, sur vos motos, voilà, faites gaffe. À mon avis, il y a peut-être un truc à faire attention là-dessus. Je ne veux pas trop m'avancer, donc je mets de côté. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça ne fait pas partie de la gamme X4. J'ai gardé celui du X3. C'est du coup le petit lens cap qui est ici, qui permettra, voilà, tout simplement de protéger nos lentilles. Donc, il bave un petit peu, parce que déjà, à savoir que la X3 par rapport à la X4, elle a un petit peu gonflé pendant les fêtes. Ouais, non, son body summer n'est pas là. Par contre, en termes de spec, ça va être un monstre et ça, on va le voir juste après. Mais bon, à savoir que ça existe et au vu du prix du remplacement ou de comment ça s'appelle, ils ont un genre d'assurance. Vaut mieux peut-être rajouter un petit accessoire qui va te coûter 20-30 balles, j'ai plus en mémoire le prix, mais qui te permettra de protéger tes deux lentilles, surtout pour les motards. Voilà, si ça se casse la gueule, on sera bien content que ça raye le plastoc plutôt que la vitre. Là où ça va être intéressant, c'est que ça restera toujours des accessoires considérés comme invisibles par la caméra. Donc on active certaines options et donc automatiquement ça enlèvera la sphère, et pour la recomposition de l'image, ce sera quand même toujours pratique. On retrouve du coup l'Invisible Drive Case, du coup celui-là vraiment invisible, comme la version 2 de la X3. De mémoire, c'était la version 1 de la X3 qui était justement on voyait le cul. Ça, j'avais déjà fait une review dessus, je trouvais que c'était un petit peu dommage. La version 2 de la X3, il n'y a pas eu le problème, et donc du coup sur la X4, même chose. Le caisson étanche jusqu'à 50 mètres, caméra donnée pour du 10 mètres, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'on ait un petit joint d'étanchéité qui sèche, qui craque, qui soit peut-être pas top. Donc c'est comme nos téléphones, même si on peut les foutre sous l'eau, on a quand même une préférence à les laisser bien dans une caisse si on a la possibilité. Donc voilà, ça du coup je sais que sur l'ensemble des Insta que je prends, le caisson est toujours de sortie. C'est un réel plus et ça sauvegarde bien notre matériel. Tiens, je vais le montrer tel quel et je montrerai la boîte après. Si ça crame pas tout, on va se retrouver avec une petite mount, avec ça c'est plus dédié pour les cyclistes, que tu vas mettre directement sur ton cadre, plus vers la potence de ton vélo. Ça permettra d'avoir un vrai maintien. J'avais dû tester, est-ce que c'est là-dedans, dans ce pack, les packs snow, les packs moto, ce genre de choses. Les premiers packs, je trouvais que c'était plutôt cool. Par contre, quand tu commençais à forcer, ça avait tendance à suivre un petit peu le mouvement. Le fait d'avoir une mâchoire avec une petite gomme, tu avais beau serrer à fond, ça faisait le taf. Et après un certain temps, je trouve que c'était peut-être un petit peu léger. Donc là, une platine qui permettra de pouvoir bloquer clairement notre vélo. Et surtout d'avoir un procédé de rotation vraiment plus clean. Donc ça, est-ce qu'il porte un petit nom? Bike Headset Cap Mount. Donc ça, si ça crame pas à la vidéo, ça du coup, ça va être dans les prochaines grosses sorties. Pas spécialement que pour la X4.
Je pense que pour toutes les caméras type Go 3S qui est déjà arrivé mais qui est déjà reparti, une partie aux US et une partie au Mexique, donc elle a fait quand même pas mal de petits voyages pour amener de l'image. Là, du coup, ça va vraiment être pratique parce qu'on va pas mettre que la petite caméra, on va vraiment pouvoir mettre tout le bloc. Par exemple, de la Ace Pro. Voilà, on va vraiment se retrouver avec un bloc complet. Ça, c'est bien plus solide. C'est pas du plastoc moulé, pressé, un peu à la dure. On repart sur une matière plus noble, métal. Et c'est livré avec de la petite visserie et des clés et des docks et pas mal de trucs. Ça, c'est plutôt complet. Donc, j'attends que le frère soit de retour pour aller sortir le vélo et voir ce que ça donne sur l'école. Et pour aller du coup, et pour continuer dans la partie vélo, avec cette petite mount là, on enchaîne avec le GPS Preview Remote. On avait déjà la version GPS pour la X3. Là du coup c'est la version Preview qui permettra d'avoir un petit écran de retour vidéo, de pouvoir allumer, lancer à distance. Donc ça reste un tracker GPS avec, tiens regarde, je te le sors là tout de suite. Ici, couleur, hein, on ne le précise pas, 2 bracelets, un bracelet typé main, humain, etc. Et un deuxième plus court pour tout ce qui va être guidon. Donc si tu veux laisser ta preview tranquille, tu gardes ta Garmin ici et là tu es plus en train de lancer. Retour télécommande, donc si tu es avec justement ta config, ta caméra qui est vers les roues, qui est en bas, qui n'est pas spécialement accessible et que tu veux lancer de temps en temps quelques petits recs, ça c'est super pratique. À noter que c'est une version GPS et qui va pouvoir garder des informations comme la localité, normal, GPS, qui va noter aussi en termes de tracker, qui va garder la vitesse et surtout ton tracé. Donc pour les runners, pour les sorties vélo, pour n'importe quoi, moto, vélo, etc. On a sûrement dû voir quelques stories avec la possibilité d'avoir des compteurs avec des vitesses et ce genre de choses réintégrées automatiquement dans ces plans d'Insta. Et ben c'est aussi grâce à ce genre d'accessoires qu'on récupère les infos et qu'après via l'appli on peut rechoper ce type de données et les réincorporer. De mémoire, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas testé. Il y a plusieurs previews. Tu as par exemple ton compteur, si tu veux un truc plus léger, plus dynamique, un compteur rond, je sais qu'il y a graphiquement, ils avaient fait un effort là-dessus, tu avais plusieurs thématiques. À voir où c'en est, ça fait un petit moment que je n'ai pas gratté, donc je ne vais pas vous vendre du rêve si ce n'est pas le cas. Comment ça se présente? Tu as le bracelet, tu ressors ton petit tracker, donc tu te retrouves avec un petit carré type Apple Watch qu'on connaît. Chargeur, et pas de USB-C dessus, tu retrouves comme l'ami Garmin des petites mâchoires qui sont là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit support USB pour la charge, pas livré sans prise, donc tu viens à positionner dessus, ça s'aimante, ça charge et c'est plutôt rapide à ce niveau-là. Donc ça, bon à savoir, le petit tracker GPS, c'est une bonne découverte et je pense que sur des prochaines sorties longues ou quoi, ça peut être intéressant. Je pense que je vais essayer de le sortir sur 2-3 trails. Alors en termes de vitesse, ce sera pas fou, mais en termes de tracé, je pense qu'on peut atteindre quelque chose d'intéressant. Et ça, du coup, l'accessoire que je conseille, cette montre GPS qui est du coup tactile, couleur, on va pouvoir retrouver et activer à distance sa caméra. Tiens, regarde, je vais lancer un test, voir, hop, connecté. Est-ce qu'il la reconnaît? Il est en train de checker. Il check. Voilà, caméra, celle-ci se lance. Qu'est-ce qu'on a? Il continue de se connecter, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, pas besoin de mise à jour. Voilà, tu retrouves un petit visuel. Comme ça, tu peux lancer ton rec à distance. Ça, quand même, c'est plutôt cool. Tu vas pouvoir, comme ta caméra, rechanger tes résolutions, tes modes photo, tes modes vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Mode photo, mode HDR, intervalle, rafale. Toujours tous les modes qui sont en boucle, bullet time et compagnie, time-lapse, tous les vidéos. Si on veut une lentille ou le 360, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Donc vraiment un must-have. Ça, c'est vraiment un truc
qui me fait marrer, ce genre de gadget ultra complet. Et en plus, si ça récupère les données de nos parcours, de nos tracés, et ben plutôt content. On enchaîne avec package de notre X4. On retrouve classique la petite mousse lingette pour les verres. On retrouve une petite capote. Celle-là, honnêtement, j'ai pas voulu la prendre. J'ai vu que j'ai utilisé le petit caps, lens cap, qu'on avait déjà vu sur la X3. Ça, c'est celui de la X3. Il faudrait que je vois si celui de la X4 existe pour être sûr de ne pas trop forcer. Bien nettoyé, tu vois, tu fais gaffe quand tu as du sable, tu enlèves vraiment à l'intérieur, tu fais gaffe, c'est de la gomme, donc des fois ça peut accrocher un petit peu. Donc hop, tu te fais pas chier, tu mets dedans. Donc je reprends, c'était pris avec cette petite mousse interne, avec des petits logements carte SD et un autre petit logement côté. Attends, je dis une connerie, c'est pas fait pour la caméra. Si, c'est fait pour la caméra. Ça la prend un peu en hot dog sandwich. Elle n'est pas logotée, tiens. Ah si, il y a une toute petite étiquette sur le côté. Je m'attendais à un truc un peu plus complet. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? De toute façon, ça, toutes ces infos, on les a sur le site. Donc on va pas faire du unboxing complet. On va surtout parler après de mon retour sur ce produit que je trouve vraiment une pure folie. Chaque année, ils nous sortent une pépite et à chaque fois, ah putain, mais comment on va faire mieux, comment on va faire mieux? Et en fait, non, mais c'est fou, ils arrivent à bien se renouveler. Ah bah tiens, si, je disais des conneries. À l'intérieur, et en plus c'est cool parce que c'est pas un accessoire additionnel, ça fait partie du pack de base. Tu retrouves tes deux petites lentilles, ah je crame tout. Tu retrouves tes deux petites lentilles protection avant-arrière. Donc ça c'est cool. Heureusement que je revois parce que tu vois j'avais zappé. Donc ça, bonne nouvelle. Dessous, toujours notre pas de vis 1/4, donc il sera parfait pour l'aspect vélo, même si j'aime qu'il y ait un léger déporté un peu plus important. Ils ont pris aussi les devants. Il ne me semble pas que ce soit un accessoire en plus, mais qui était fourni avec. C'est cette petite coque. Cette petite coque a pour but, on va dire, de prendre la chaleur et de la dissiper. Un genre de radiateur comme sur les ordis, ça prend et ça enlève. Pour l'instant, après une longue utilisation, même en altitude ou quoi, pas de pression ou pas de chaleur détectée. Donc pour ma part, ça c'est bon à avoir. Je cours pas après, mais c'est bon à avoir. En termes de look, bah voilà, ils ont vraiment joué sur des matières. Comme je disais, elle est un peu plus grosse. On retrouve toujours notre bouton Power juste en dessous, le petit bouton Q qui permettra de le personnaliser cette fois-ci avec des modes, avec des accès rapides ou avec des scènes. Voilà, si on a des scènes plutôt type ski, etc. Le petit de l'autre côté, il y a pas mal de micros. Je pense à peu près le même nombre. Je vois pas s'il y en a au-dessus. En façade, oui. En façade, oui. À droite, à gauche, oui. Au-dessus, je ne vois pas. Tiens, à noter, tiens, parenthèse, maintenant que je parle des micros, j'avais transféré des rushs de 360 sur Premiere Pro et je me suis retrouvé avec les 4 pistes audio de chaque micro. Donc ça, du coup, pour ceux qui font du montage, si on souhaite isoler ou quoi que ce soit, ça peut être quand même utile. Voilà, si on a un intervenant en face et moi derrière, de peut-être avoir chacun son micro. J'ai pas gratté plus que ça, mais je trouvais déjà vachement fou de transférer le fichier et d'avoir nos quatre voix audio. 4K par lentille. On va partir un petit peu dans tous les sens, mais 4K par lentille. Donc, ce qui nous fait un total donc, de 8K pour de la 360. Écran. Eh ben, écran. Tiens, fais un petit comparatif. Wow. L'écran a pris du coup une belle évolution parce qu'on va prendre presque 1 cm de hauteur d'écran. En termes d'épaisseur, ouais, tu prends un demi-centimètre à peu près d'épaisseur, donc un peu plus grosse, à peine plus lourde, mais vraiment à peine.
Tu vois, je sais pas, je pense que c'est plus une question d'aération à l'intérieur. Peut-être que le 8K fait chauffer les cœurs et la RAM un petit peu plus que d'habitude. Pour ceux qui sont peut-être pas familiarisés, tu as toujours sur ta batterie ou n'importe quoi, sur tes micros, autour des petits joints d'étanchéité. Donc n'hésite pas aussi à donner un petit coup d'eau claire avec un petit chiffon, quelque chose. Voilà, quand tu fais une sortie en mer, tu rinces toujours à l'eau claire. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Allez, vas-y, on allume. Hop. Le petit bruit caractéristique. Première réaction, du coup, écran surdimensionné, comme déjà on a été bluffé sur la X3, la X4, elle dénote pas à ce niveau-là. On retrouve quelque chose de bien plus grand, bien plus lumineux, un écran vraiment mouse à ce niveau-là. J'ai remarqué un petit mode qui était intéressant, que j'avais pas compris au début, et en fait, quand tu suis un peu plus le didacticiel, quand tu es en 8K et que tu te retrouves dans une zone un peu faible luminosité, il va te proposer automatiquement de passer dans une résolution un peu moindre pour garder un peu plus de luminosité. Peut-être que les processeurs tournent un petit peu plus vite, il peut te donner peut-être plus de résolution là-dessus. Si tu descends un petit peu ta résolution. En termes de résolution, on va se retrouver avec de la 4K, de la 5.7K, une 5.7+, donc apparemment, d'après le didacticiel, ça dit que c'est plus proche d'une 8K avec des fichiers plus petits que de la 8K, et du 8K. Et après, en termes d'image, entre 24, 25 et 30 images par seconde. Donc par défaut, je mets tout en full. Toujours notre petite rotation écran, toujours du tactile. On choisit photo, on va trouver de la photo HDR, intervalle, rafale, Starlapse, ça c'est le mode que j'utilise le moins. Ça me force à laisser toute la nuit une caméra, donc c'est peut-être plus pour les vacances. Enregistrer en boucle, encore une fois pour les amis motards. Le petit bullet time, donc il sera parfait avec cet élément-là. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit Starlapse. Starlapse aussi, j'utilise pas assez. Et après de la vidéo HDR et surtout la sélection mono, optique ou 360. Allez hop, reste 3.6. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de rush déjà, mais il me reste encore 5h44 d'images. Ouais, tu vois, j'ai encore toute une presta dessus. Hop, vas-y, on laisse faire. Ouais, on va arrondir à peu près au moins à 6 heures de vidéo avec la 512. Témoin batterie, l'IA qui est toujours présente. En termes, ça c'est les rushs. La gestion vocale, je ne l'utilise pas. Le fait de prendre les photos à la main non plus. L'IA, je l'ai activé. Tu vas toujours la luminosité, je mets à fond, je bloque pas. La possibilité pour les personnes qui utiliseront les protèges optiques ou caissons, tu feras le petit slide de haut en bas et tu activeras du coup plongée ou optique. Donc là, tu vas pouvoir mettre directement pour éviter d'avoir des petits soucis à ta capta. On retrouvera toujours les modes ultra, méga, etc. pour vraiment avoir un angle plus ou moins déformé, histoire que les lignes restent droites au besoin. Qu'est-ce qu'on a? Les petits réglages, ça c'est intéressant quand tu feras le petit swipe vers la gauche. Intéressant, c'est le EV. Ça te permettra de descendre ou de monter un petit peu la luminosité. Ça a eu quelques fois sur la Go 3S et peut-être un peu sur elle, où j'avais l'impression que c'était soit surex, soit sous-ex, et en fait de réadapter tout de suite à la luminosité que je veux. Si mon sujet était légèrement dans l'ombre, peut-être qu'il prenait une question de dominance dans l'importance de l'intégralité de l'image. Là au moins tu pourras éventuellement recalibrer en termes de luminosité directement avec ce petit EV, donc à plus 4, moins 4, donc ça te laisse quand même un bon delta. Dans la partie des couleurs, soit tu tournes sur quelque chose d'un petit peu standard ou flat. Moi j'aime bien utiliser le mode vif, donc ça fait des couleurs à peine plus pétantes. Et après, pour le reste, il y a de grandes choses que je laisse en auto.
La possibilité toujours de passer pour les novices, de passer en manuel. Donc quand je parle de novices, je parle de ceux qui n'ont pas encore été familiarisés avec ce genre de produit. Le fait de passer en tout manuel en termes d'ISO, ouverture, qu'est-ce qu'on a? La white balance, donc on va trouver pas mal d'autres petites possibilités afin de faire des images de fou. Ça reste des très bonnes cams, même si voilà, c'est considéré un peu comme des crash cams. Ça reste un produit relativement complet, que ce soit tout simplement pour du voyage, comme je l'ai fait énormément ces derniers temps, que ce soit des sorties vélo, vraiment loisirs. C'est vraiment des caméras ultra complètes. C'est même, tu vois, je les mets... C'est même des caméras que j'utilise sur des prestats pour faire des plans un petit peu plus funky, ou tout simplement quand je vais la mettre sur une perche de 3 mètres, exemple, là je vais essayer d'illustrer, Zénith, événement corporate, et ben j'ai pu voilà, mettre la caméra sur des emplacements complètement impossibles à avoir avec le boîtier, parce que trop chiant. Tout simplement trop chiant. Donc question de réactivité pour jouer avec les gens, c'est toujours super sympa. Et accessoire que j'ai pas présenté là, mais qu'on avait déjà vu aussi, la perche 3 mètres est vraiment aussi pour les vidéastes, c'est vraiment un truc à voir, ça fait vraiment la différence. Et je l'ai pas encore utilisé, mais sur la partie immobilière, celle-là elle est arrivée il n'y a pas trop longtemps avant les vacances, donc la partie IMO n'a pas eu le temps de reprendre, ou il n'y a pas eu de demande à ce niveau-là. Je sais que j'avais déjà fait de l'IMO avec la X3, donc pour les personnes photographes ou autres qui voudraient développer cette branche-là, ce genre d'accessoire est vraiment top. On s'embête moins à faire toutes nos photos, essayer de les recomposer. Là, au moins, on arrive. On peut même faire du HDR avec plusieurs prises. Je crois que je faisais des photos entre 7 et 9 prises afin d'avoir une composition et éviter que ça crame trop dans les fenêtres et avoir des noirs moins profonds. Donc, vraiment très complet là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je sais pas. Ça reste encore une belle dinguerie, un tactile super réactif, mais ça, du coup, c'était pas une surprise par rapport à la X2 et la X3. X3 qui était déjà un peu précurseur de ces grands écrans qu'on retrouve ici. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir. Tiens, ils m'ont envoyé le mail avec un petit teaser qui laisse sous-entendre une Ace Pro 2. Donc à suivre. Donc ça, je pense qu'à l'heure où la vidéo sortira, on saura un petit peu plus d'ici là. Mais plutôt curieux de voir ce qui est prévu dans les prochaines sorties. J'ai cru voir passer aussi, alors du coup là je serais peut-être pas spécialement client, c'est des genres de webcam avec tête motorisée. Ça reprend un petit peu une petite tête motorisée qui te permettra d'avoir des suivis quand tu viendras te déplacer pour les personnes qui font de la conf. Donc à suivre. Je suis pas spécialement hypé par ce type de produit, mais c'est cool de voir qu'ils arrivent à se renouveler là-dessus plutôt bien. J'aime à croire que du coup les reviews sont écoutées par le staff et que du coup quand il y a des choses qui vont un peu moins, c'est bien de le faire remonter. J'adore l'appli. J'adore le lecteur de cartes que je n'ai pas présenté là, que j'utilise très souvent parce que j'ai un vieux téléphone et la connectivité des fichiers lourds, des fois, est un petit peu chiante pour faire le montage. Donc, le lecteur de cartes, encore une fois, on va en profiter. Alors, c'était pas de ce pack-là, mais c'est toujours bon à rappeler. Le Quick Reader, voilà, avec l'accent, hein. Quick Reader qui permet de mettre directement la carte SD à l'intérieur et de lire directement tous les fichiers via son téléphone. Ça, c'est quand même un sacré gain de rapidité et ça évite d'avoir le Wi-Fi et tous les paramètres activés. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi à avoir sur la partie montage. Et j'en profite aussi, le mic adapter
qui permet voilà, tout simplement de mettre sur le côté, de ne pas être vu dans la sphère 360 et de pouvoir ajouter un petit micro sans fil et de garder le USB-C pour la charge. Ça évite de débrancher à chaque fois. Ça se branche sur USB-C, tu restes avec ton jack, tu vas pouvoir mettre ton micro sans fil, donc tu fais glisser en dessous, tu viens tout à clipser là, et tu te permets de te faire tes petites interviews à distance, etc. avec ton micro sans fil si tu en possèdes un. Le pourquoi du comment du lecteur, c'était déjà pour faire une aparté sur l'aspect application. L'application, elle est super complète en termes de musique, en termes de facilité de montage, de créer ses projets, des brouillons ou n'importe quoi, c'est super pratique. On reste limité à 50 rushs. Ça, du coup, c'est une limitation que j'aimerais qu'il saute. Et surtout, le fait d'utiliser l'IA pour faire du montage automatique, c'est quelque chose que je veux sur l'ordinateur. Je ne veux pas être condamné à faire mon montage sur l'application téléphone. Même avec le lecteur de cartes, j'aime à pouvoir transférer mes images, mes projets sur d'autres logiciels. Et voilà, c'est compatible Premiere, c'est compatible, donc ça fonctionne. L'idée, c'est que vous avez un truc qui est super sur téléphone et j'ai hâte que ça sorte vite sur ordi parce que c'est un monstre, tout simplement, c'est un monstre. Je pense que c'est peut-être pour éviter, soit parce qu'il y a peut-être encore des petits bugs à résoudre, soit c'est peut-être pour ralentir le fait qu'on ne l'utilise pas à d'autres fins que des rushs de sa caméra. Via l'application, tu peux prendre des images de la carte SD, de la caméra ou tout simplement même des rushs de ton téléphone. Donc si par exemple à un moment tu l'as laissé, tu l'as oublié, que tu as fait des vidéos avec ton tel, tu pourras les réincorporer directement dans ton montage. Cette appli, je l'avais déjà fait un petit tuto dessus, un peu plus complet. C'est vraiment un top là-dessus. Donc si vous êtes déjà familiarisé avec les produits Insta360, je ne vous apprends pas grand-chose. Et pour les nouvelles têtes qui arrivent et qui veulent se lancer un petit peu dans l'aventure 360 et surtout avec Insta, dans les grands points, c'est surtout que l'appli et les effets et le montage et tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit par rapport à nos amis de GoPro. Je suis désolé, le GoPro, j'ai déjà fait des trucs avec vous il y a bien longtemps. Du coup, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas hésiter à le dire. Et là, de faire payer des transitions fondues ou ce genre de choses, c'est pas cool. Là, Insta marque encore des très très gros points par rapport au suivi de ce genre de produit. Et surtout, on a un écosystème qui est super complet et j'ai hâte. Je suis super content. Voyage New York et Philadelphie, vraiment dans des coins assez intéressants. Washington aussi. J'ai prêté l'autre, la Go 3S, au frère qui est parti au Mexique. Donc j'ai hâte d'avoir encore plus d'images à ce niveau-là, avec les tortues, avec tout ça. Ça reste de la caméra aquatique, ça reste de la crash cam, ça reste de la belle petite caméra qu'on peut emmener partout. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir présenter de futurs projets là-dessus. Donc voilà, si ça vous a permis d'en savoir plus, je vous rajoute des petits liens en dessous. Celui-ci, du coup, me permettra d'avoir... je ne sais pas si j'ai une com avec, mais j'espère, on va faire en sorte. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer et peut-être qu'on se retrouvera sur d'autres étapes. N'hésitez pas, éclatez-vous. 360, c'est l'éclate et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao!